un apologue de la tradition rabbinique raconte qu'un empereur est allé voir un philosophe pour lui demander comment faire pour se débarrasser des Juifs. Le philosophe a fait une enquête, il est allé voir l'empereur et lui a dit « Partout où je suis allé, j'ai trouvé des écoles avec des enfants qui étudient. Tant qu'il y aura tant d'écoles dans le judaïsme, tu ne pourras rien faire contre ce peuple. » Pour interpréter cet apologue, aujourd'hui, nous pouvons dire que, pour un pays, l'éducation nationale est un investissement, c'est-à-dire une façon de préparer l'avenir. La vraie richesse d'un pays ne repose pas sur ses ressources minières ou agricoles, la vraie richesse d'un pays repose sur le niveau de formation de ses citoyens. Le philosophe Luc Ferry disait qu'un bon instituteur peut avoir un effet incommensurable sur les enfants. Et pourtant, dit-il, ils ne recevront jamais que leur modeste salaire d'instituteur, alors qu'en termes d'utilité sociale, peut-être, sont-ils plus importants que les plus grands patrons des entreprises les plus importantes. À entendre cette réflexion, on peut se demander si le déclassement social du métier d'enseignant aujourd'hui en France n'est pas un vrai sujet d'inquiétude. Une société qui n'honore pas ses enseignants est une société qui ne s'aime pas. Platon disait que pour bien transmettre, il fallait avoir de l'éros, c'est-à-dire du désir, de la passion, de l'amour. Pour bien transmettre, il faut savoir que l'éducation, ce n'est pas simplement transmettre du savoir en tranches, mais c'est avoir la passion de voir les enfants s'épanouir, grandir dans toutes les dimensions de leur personne, en stature, en sagesse et en grâce, comme disait l'Évangile. C'est pourquoi la priorité pour l'éducation nationale est vraiment une question qui ne concerne pas que les enfants, elle concerne la société tout entière, la façon dont elle se voit et la façon dont elle prépare l'avenir.